Les soins palliatifs sont des soins actifs et complets pour des patients atteints de maladies graves. Ils sont centrés sur la question de la qualité de vie, de l'accompagnement global, physique, psychologique, social, spirituel. Le patient reste au cœur des décisions, au cœur des préoccupations des soignants. Tout est fait pour améliorer sa qualité de vie et soulager ses symptômes. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 58 ans. J'ai été diagnostiquée d'un myélome multiple en 2017 et aujourd'hui je suis en rémission. Donc je suis restée diminuée physiquement pendant pratiquement une année. J'étais très fatiguée et moralement c'était quand même assez compliqué. Donc même si moi j'ai pas arrêté non plus de penser que j'allais m'en sortir et que c'était qu'une période, mais quand on est vraiment dans le creux, dans le dur, c'est quand même compliqué de tenir bon. Et à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu bénéficier d'une aide un peu globale, voilà, qu'une équipe vienne à la maison. Pour l'organisation des soins palliatifs à domicile, il faut vraiment ne pas oublier un acteur principal qui est le médecin traitant, le médecin généraliste du patient. C'est lui qui est la cheville ouvrière du soin quand il est administré à la maison. C'est lui qui fera les ordonnances pour les infirmières, pour adapter les posologies des médicaments contre la douleur par exemple. Pour faire du soin palliatif, il faut être à plusieurs pour réfléchir, pour poser des soins ensemble. Une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des infirmiers, aussi des psychologues, des assistantes sociaux, des kinésithérapeutes et bien sûr aussi des bénévoles. Avec le docteur Courby par exemple, nous travaillons vraiment en binôme, c'est-à-dire que nous allons en collaboration avec les équipes qui nous font appel à nous, nous venons avec nos deux compétences, peut-être parce que nous avons des regards différents et vraiment pleinement complémentaires dans notre approche des patients et aussi des familles. Moi, dans mon cas, c'est mon mari qui a vraiment beaucoup soutenu et accompagné au quotidien quand j'étais dans les périodes les plus difficiles. Et donc, je pense que ces équipes-là, elles peuvent vraiment apporter un soutien aux patients, mais aussi à l'entourage qui est là au quotidien, toute la journée avec le malade. Je me rends compte avec le recul que ça a occasionné beaucoup de stress et qu'on a dépensé beaucoup d'énergie en fait, alors qu'on aurait pu solliciter peut-être plus d'aide, plus d'accompagnement. L'énergie à ce moment-là, moi j'en avais juste besoin pour me soigner et pour récupérer, quoi. Il peut y avoir une certaine inquiétude sur l'évolution de la maladie, sur le fait que les symptômes seront de plus en plus difficiles à traiter. Pour cela, l'un des moyens de rassurer les patients est de leur proposer de rédiger des directives anticipées qui permettent de poser des limites sur ce que l'on souhaite, ne pas souhaiter d'acharnement thérapeutique, d'obstination déraisonnable. Et ça permet parfois de se rassurer, de se tranquilliser. Il y a une humanité aussi que j'ai vue chez eux quand ils intervenaient auprès d'amis ou de gens que j'ai pu côtoyer. J'ai vu ça. Et il me semble que cet accompagnement, il donne sens parce qu'on arrive à de l'authenticité aussi avec les patients, avec les familles, dans une relation qui peut se construire au fur et à mesure. Quand on est dans des suites de chimio avec des troubles qui sont importants au niveau de l'alimentation, on n'arrive pas à s'alimenter parce qu'on a beaucoup de nausées, de vomissements. Et eux, ils ont ces compétences-là, ils savent faire, ils savent accompagner ça. Peut-être qu'à une petite échelle, les soins palliatifs ont quelque chose à apporter pour le bien des patients et pour les familles aussi.